Un tiers des personnes dorment mal la nuit et ce chiffre, il grimpe à un entrepreneur sur deux. Alors, est-ce que tu fais partie de ces gens-là qui dorment mal la nuit, qui comme moi pendant des années, au moment de s'endormir, au moment d'aller se coucher, tu es fatigué, tu as sommeil et pourtant tu tournes, tu retournes et dans la tête, des chiffres, des paroles, tout ça s'emmêle, s'entremêle. Et quand en plus tu es arrivé à t'endormir vers 2h ou 4h du matin, suivant certaines périodes, eh ben, tu te réveilles et puis impossible de te rendormir pendant plus d'1 heure. Autant te dire qu'à 7h du matin, quand les réveils sonnent, c'est compliqué. Et puis le reste de la journée, eh ben, tu n'es pas en forme, voire tu es légèrement irritable. Pendant de nombreuses années, j'ai cherché des trucs, des astuces, des outils, des solutions. Et puis enfin, j'ai trouvé 6 choses, 6 habitudes que j'ai mis en place, qui font pratiquement des miracles. Je les ai réunies dans une méthode qui pourrait s'appeler la méthode dormir. Alors tout d'abord, le D de demander. Demander à son inconscient. En fait, il y a de nombreuses études qui nous montrent qu'on est dirigé par notre inconscient. Alors, autant lui parler à son inconscient, puis lui parler, on va dire, intelligemment. Donc, le soir, je lui demande que je veux dormir profondément d'un sommeil réparateur et que je veux me réveiller à 7h du matin en forme et que je veux être en forme toute la journée. De simples phrases comme ça, dites au moment de s'endormir, essaye, tu verras, ça fait des miracles. Le O pour organisation, un minimum d'organisation. J'avais remarqué que la comptabilité faite après 5 heures le soir, ça me perturbe toute la nuit. Les chiffres, ils tournent et ils retournent dans la tête. Impossible de dormir, enfin, compliqué. Et toi, est-ce que tu as une activité qui en fait te dérange? Et dans ces cas-là, eh ben, tu fais comme moi, tu la reportes au lendemain. La comptabilité, après 5 heures le soir, c'est interdit. Je la reporte, je la fais que à partir du lendemain. Trouve donc cette activité. Ensuite, il y a le R de respiration. En fait, respirer de cette manière-là, ça peut se faire avec de plusieurs techniques, on va dire. Ça peut être la méditation, mais ça peut être aussi la cohérence cardiaque. Il y en a qui le font aussi par des arts martiaux. Le yoga, sans doute d'autres choses. Il est important en fait de respirer de cette manière-là, comme je viens de te montrer, pendant plusieurs fois dans la journée. Et les bienfaits commencent à partir de 2 minutes, mais faire une séance de 5 minutes, et puis si jamais on peut la faire en plus 3 fois dans la journée, comme les repas, eh ben, ça fait énormément de bien. Pour faire la cohérence cardiaque, tape dans YouTube, tu verras, il y a des vidéos toutes faites qui te font respirer au bon rythme et puis tu auras fait ta respiration. Et ça aère le cerveau, ça fait du bien. Le M de mémorisation. Se remémorer au moment de s'endormir au moins un bon moment qu'on a passé dans la journée. On a forcément passé au moins un truc, même dans une journée vraiment compliquée, on a forcément passé un truc qui s'est passé bien dans la journée. Ne serait-ce que déjà se féliciter d'être en vie, d'être bien entouré, d'avoir des bras, des jambes, des yeux, enfin, je sais pas, tout un tas de choses. Il y a forcément quelque chose de bien dans la journée, mais se le remémorer et puis le vivre pleinement. Ça permet de se mettre dans de bonnes conditions quand même pour bien s'endormir. Le I pour inscrire. Inscrire sur une feuille de papier. Pendant très longtemps, je me suis endormie avec une feuille de papier et un stylo bien à côté. Ça me permettait dès que je me remémorais, ah, j'ai oublié de faire ça. Hop, j'inscrivais ce que j'avais oublié de faire. Ah, j'ai oublié d'inscrire quelque chose dans mon agenda pour demain, il faut absolument que je le fasse. Donc je rallumais, j'inscrivais. Et finalement, ces choses-là, j'ai découvert, j'en avais pas tant que ça que j'avais oublié. Et le fait de les écrire, elles ne tournaient plus dans la tête. C'était inscrit. Je ne pouvais plus les oublier, c'était inscrit, j'étais tranquille. J'ai aussi inscrit comme ça des conversations que je voulais avoir avec certaines personnes, des conversations qui forcément n'étaient pas très très agréables. Et bien, je leur écrivais sous forme de lettres. Et bien, ça libère l'esprit. Et ouf,
qu'est-ce qu'on dort mieux? Et enfin, le R de respiration. Respiration à nouveau, vous allez me dire, bah oui, respiration pour cette fois le sport. Faites du sport, on ne le dira jamais assez. Mais le sport, ça peut ne pas être si compliqué que ça. Par exemple, moi, je marche quasiment 40 minutes par jour, mais en 4 fois. Quand je vais à mon travail, je marche 10 minutes. 10 minutes dans un sens, 10 minutes dans l'autre, aller-retour. Et ben finalement, j'ai marché 40 minutes. Il suffit que je rajoute quelques pompes ou quelques abdos le matin et hop, je suis déjà passée à 45 minutes. Et puis je peux faire grimper comme ça le chiffre assez vite et je l'ai fait tous les jours. Accompagner ça d'une séance ou deux, voire trois, ça peut être bien d'un autre sport dans la semaine ou plutôt collectif ou individuel, mais je veux dire au moins il conseille entre 40 et 1 heure de sport, c'est plutôt pas mal. L'autre avantage aussi de faire des exercices le matin, c'est que ça met en énergie votre corps. Et ça, c'est vraiment très très bien bon pour passer vraiment une bonne journée. Donc voilà, la méthode dormir, D, demander, O, organisation, R, respiration, M, mémorisation, I, inscrire et R, respiration du sport. À bientôt!